Bonjour, j'espère que tout va bien chez toi, sinon je suis de tout cœur avec toi. Est-ce que tu as déjà dit à quelqu'un une fois, oh non, ça, je suis maintenant trop vieux pour faire ça, ou trop vieille pour faire ça, ou ah non, je ne suis pas encore assez grand pour faire ça. Hein? Nous avons toujours des excuses pour ne pas faire des choses que nous savons pertinemment que nous devrions faire. Aujourd'hui, les textes nous rappellent qu'on n'est jamais trop jeune, jamais trop vieux pour faire des choses qui sont essentielles pour sa vie. Notre premier texte est tiré du livre du prophète Jérémie, chapitre 1, de versets 4 à 10. Dans ce texte, Jérémie, c'était un jeune prophète. Il est allé parler au nom de Dieu et les gens le critiquaient, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Il est trop jeune pour nous parler de tous ces sujets compliqués et complexes et sérieux de la vie. Ça me fait penser, il y a quelques années, quand je voulais commencer ma recherche sur la souffrance et la maturation, j'en ai parlé à un ami qui m'a dit, qu'est-ce qu'un jeune homme comme toi sait de la souffrance et de la maturation? Bon, Jérémie, lui aussi, avait cette situation. On lui disait, mais non, tu es trop jeune pour parler de Dieu, pour parler de la justice en société, pour parler de ces sujets compliqués. Et on ne l'a pas écouté. Et Jérémie est revenu vers Dieu pour dire à Dieu, mais c'est pas possible, personne ne m'écoute. Il paraît que je suis trop jeune. Mais je ne veux plus prêcher, je ne fais plus, je veux me cacher. Mais à chaque fois qu'il s'est caché, c'était comme s'il y avait du feu qui brûlait dans son corps, dans son cœur et dans ses os. Il a dit à Dieu, mais je ne veux plus partir, faire ce que tu m'as envoyé faire, parce que les gens se moquent de moi, que je suis trop jeune. Mais à chaque fois que je me cache, j'ai pas de paix, parce que ça me ronge, ça me dérange, j'arrive pas à me taire. Justement, Dieu, en nous créant chacun et chacune, a mis en nous un but pour notre vie. À chaque fois que tu n'es pas en train de poursuivre le but de ta vie, il y a quelque chose qui va te ranger en toi. Il y a quelque chose qui va te brûler dans tes os, dans ton cœur. C'est exactement ça. Parce que nous sommes faits tous et toutes pour réaliser des belles choses sur terre. Mais comme Jérémie, il y a certains d'entre nous qui se disent trop jeunes pour commencer. Et je dis, le message du Seigneur, c'est que non, il est temps de commencer. Tu n'es pas trop jeune, tu peux le faire. La deuxième chose, c'est l'autre extrême. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Saint Jean-Baptiste ou Jean le Baptiste. Jean-Baptiste, lui, avant de venir au monde, ses parents étaient très âgés. Zacharie et Élisabeth, Zacharie son père, Élisabeth sa mère, étaient âgés. Ils se sont dit, oh maintenant c'est trop tard pour faire un enfant. C'est trop tard. Ce n'est plus le moment de tenter de faire un enfant. Donc lui, Zacharie, a continué sa vie, il était prêtre dans le temple. Pendant que lui, il exerçait sa prêtrise au temple, il y a un ange du Seigneur, un messager du Seigneur, qui est venu lui dire, tu vas avoir un enfant. Et Zacharie dit, non, 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 laisse-moi tranquille, oublie-moi ça. Il a douté du Seigneur, évidemment. Il est devenu muet jusqu'à la naissance de l'enfant. Mais ce que je voudrais vous montrer là-bas, c'est que nous aussi, parfois, nous nous disons trop vieux, trop âgés pour commencer à participer à la construction du monde à venir, c'est-à-dire un meilleur monde pour nos enfants et même pour nous-mêmes. Non, on n'est jamais trop vieux, on n'est jamais trop âgé pour y participer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le Seigneur t'invite à participer. À participer, à continuer à faire quelque chose pour rendre notre monde meilleur. On n'est jamais trop vieux pour y participer. Une troisième et dernière chose que j'aimerais vous montrer, c'est qu'aujourd'hui, nous le savons tous, à partir d'aujourd'hui, les jours vont commencer à diminuer. Je vous avais dit à Noël que les jours ont commencé à s'allonger, parce que Jésus est né, la lumière du monde est venue, et progressivement l'hiver a commencé, les jours ont commencé à s'allonger et la nuit a commencé à se réduire. À partir d'aujourd'hui, l'inverse, ce qui va se passer, c'est-à-dire les jours qui maintenant vont jusqu'à très tard, vont commencer aussi à diminuer jusqu'à l'hiver. Ça, c'est lié à la phrase de Saint Jean-Baptiste qui a dit « Il faut que le Christ augmente, grandisse, et moi, je diminue. » C'est pour ça qu'on a mis sa fête aujourd'hui où les jours commencent à s'abréger progressivement. Chers amis, il y a des moments de la vie pour croître
il y a des moments aussi pour la décroissance. En Europe, nous avons beaucoup développé. Il est temps peut-être maintenant de décroître, de commencer à diminuer notre consommation pour que nos enfants et nos petits-enfants aient un monde dans lequel ils peuvent vivre, mais aussi pour que d'autres, dans les tiers-mondes, puissent tout simplement vivre. J'espère que toi, tu auras une belle journée aujourd'hui et que tu iras poursuivre tes buts et tes rêves, peu importe ton âge, et que Dieu te bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.